Ça faisait à peu près 7-8 ans que je regardais la possibilité. Je trouvais que les coûts pour le pompage étaient astronomiques en frais. On est rendu à peu près pour une journée de pompage d'une compagnie, on parle à peu près 50 000 $. C'est minimum 2 jours. Fait que j'avais déjà regardé. Tout seul, c'était trop dispendieux. À un moment donné, le maire me parle qu'il y avait possibilité de peut-être d'avoir une subvention pour un projet avec une entente intermunicipale. J'ai dit, moi, je n'aurais eu une idée. J'ai dit, on va regarder avec Sainte-Famille s'ils sont intéressés à un projet de pompage. J'ai dit, on va sauver énormément. C'est pas mal comme ça a procédé. On a parlé à Sainte-Famille, puis ils étaient d'accord. Puis on a embarqué dans le projet. Et là, donc, c'est vous qui avez travaillé à préparer, à avoir besoin des équipements nécessaires pour cette unité de pompage. Je manquais un petit peu de connaissances dans certains domaines. J'ai fait beaucoup de recherches, essayé de trouver des compagnies d'ingénieurs. J'en trouvais pas. Ils me disaient tout à un moment donné qu'on était trop petits, puis c'était pas assez payant, pas rentable. Fait que je me suis viré contre... je suis allé voir celui-là qui fait mon entretien de poste de pompage et de maintenance. J'ai dit, peux-tu m'aider? Connais-tu quelqu'un? Il dit, moi, t'aider. Il dit, ça m'intéresse de faire ça. Fait qu'ensemble, on a monté le projet. Et donc, là, maintenant, si on prend, sans rentrer dans tous les détails, parce que ça peut être très technique, ça va fonctionner de quelle manière, l'unité de pompage, François, de ce côté-là? C'est vite dit, là. On a un radeau qu'on met sur l'étang avec une pompe qu'on voit, la pompe rouge qu'on met. Puis l'entrée est là, ça rentre, on injecte du polymère. Ça l'épaissit comme les bouts, ça s'en va dans un gros tube. Puis là, ça l'égoutte. Puis avec les années, ça se décompose, ça finit un volume très minime, là. Donner un exemple en volume, on a sorti, sur, je dirais, 10-15 ans, à peu près 12 mètres cubes de boue. Et quand on parle de boue, c'est vraiment les boues usées. Là, le bout usé, mais ça vient, on dirait quasiment comme du compost. Et ça, vous pourrez le réutiliser justement pour... ça, si on peut faire des tests par des agronomes, ça pourrait être utilisé soit pour la fertilisation d'un champ, dépendant, ou faire du compost. Et de ce côté-là, vous, cet équipement-là est tout neuf, pas encore utilisé. Est-ce que vous prévoyez l'utiliser bientôt? Mon but, c'était de l'essayer cet automne, mais l'hiver a pogné trop vite. Ça va aller tôt au printemps. OK, donc ça va être au printemps. Et ça va être pour les municipalités, comme vous dites, de Saint-Jean et de Sainte-Famille. Est-ce que d'autres municipalités de l'île sont un peu jaloux de voir cet équipement-là? Est-ce que vous avez eu des gens qui vous ont approché déjà? J'en ai pas eu. Le projet, il n'y avait pas eu une grosse publicité non plus, là. Peut-être, puis je crois que les deux municipalités, je pense qu'ils ont un intérêt à travailler tout ensemble, ceux-là qui vont être intéressés, là. François, un grand merci. On apprécie grandement. Ça me fait plaisir. Monsieur Turcotte, Monsieur Lapointe, on est ici pour parler d'une entente bien importante qui a été réalisée entre vos deux municipalités. Quelle est cette fameuse entente que vous avez faite intermunicipale, une première ici à l'île d'Orléans? Nous, l'entente a été faite, on a rencontré M. Turcotte, c'était au sujet de notre bout. Fait qu'on a fait une première, on s'est mis ensemble, les deux municipalités, pour faire une entente intermunicipale sur les bouts. Parce que si on parle des bouts, c'est des projets qui coûtent très cher à nos citoyens pour vider. Fait que là, on a officié, c'est la première entente qui a été signée à la municipalité avec Sainte-Famille et Saint-Jean. Et là, vous avez fait l'acquisition d'une unité mobile pour les bouts. Et donc, ça, c'est ce que vous avez fait comme entente. Ça peut représenter un montant de combien, ça, cette unité mobile-là que vous avez achetée en commun? Ouais, notre entente, l'achat de notre machine est de 117 266,79 net. En net? Net, avant taxe. Ah, OK. Donc, ça. Et comment ça s'est fait? C'est vous, M. Lapointe, qui avez approché M. Turcotte pour lui dire on a peut-être une idée intéressante pour aller chercher les bouts usés? Oui, c'est parce que ça a commencé avec mon directeur des travaux publics, François Delisle. Il m'est arrivé, il dit M. Lapointe, cette année, il faudra mettre de l'argent dans le budget pour faire vider nos bouts. Et je parle combien? Il dit normalement, les camions qui viennent, c'est 50 000 $ par jour. On parle de 2 jours et demi. J'ai dit, ça fait un montant en haut de 125 000, 130 000 qu'il faut mettre dans le budget. Il dit oui. Puis j'ai dit, aurais-tu peut-être une idée qu'on pourrait faire de quoi? Il dit oui. Il dit, fait que François, il est comme un ingénieur. Il nous a monté un devis. On a la même machine aujourd'hui. Puis là,
acheter sa machine-là. Il y a des subventions qui étaient attribuées par le ministère. Fait que là, M. Turcotte à Sainte-Famille, je l'ai appelé. On s'est rencontrés ensemble. On a discuté de notre entente. Parce qu'on a les mêmes systèmes. Lui, c'est un peu plus petit que nous autres, mais c'est les mêmes bassins, c'est la même chose. Fait qu'on s'est coordonnés. Fait que là, ça a très bien été. Fait que là, c'est là que François a monté le projet. Fait qu'à partir de là, l'administration générale a fait les demandes avec Sylvie Beaulieu et Nancy Clavet ici. Ils ont fait les demandes, ils ont envoyé les résolutions, ils ont envoyé sur ma marche et tout. Fait que là, ça fait, on a reçu une subvention de 57 288. Et donc, pour vous, M. Turcotte, c'est la même chose, même si c'est un petit peu plus petit, ça aurait amené éventuellement, pour recueillir les bouts, un montant important pour votre municipalité également. Oui, on avait fait faire des soumissions par une entreprise de Montréal pour faire vider là, en 2021. Puis c'était évalué autour de 50 000 47 000 quelques cents dollars. Puis voyons, on est 3 ans plus tard, là, puis ça aurait coûté beaucoup plus cher. C'est sûr que c'est plus petit un peu que Saint-Jean, mais par contre, c'est une économie à long terme, hein, beaucoup. Même pour nous, on sauve quand même là, beaucoup d'argent. Et comme vous dites, ce qui est intéressant, c'est que le ministère des Affaires municipales trouve intéressant de voir toutes les ententes futures qui vont se faire avec les différentes municipalités de l'île d'Orléans. Donc, vous arrivez avec toute une première. Et en plus, je pense, et ce que vous disiez, M. Lapointe, c'est l'économie que vous allez chercher en allant faire cette unité entre les deux municipalités. Oui, nous autres, on fait une économie plus grande cette année que Sainte-Famille. Fait que nos bassins sont plus grands. Fait que ça nous aurait coûté plus cher que pour vider, comme je l'ai expliqué tantôt. Mais cette année, nous, on a investi 31 826 par chaque municipalité. On a une subvention de 55 288. Puis si on fait le total de tout ça, moi, j'économise 93 173,28 pour mes citoyens cette année. Parce que j'ai investi, mais si j'aurais pris le 125 000, je l'aurais pu. Et comme vous dites aussi, c'est que ces taxes-là, si éventuellement il y avait eu un montant aussi élevé, ça aurait répercuté sûrement sur le compte de taxes, autant pour Sainte-Famille que Saint-Jean. Oui, puis la problématique, on ne trouve pas beaucoup d'entrepreneurs dans la région de Québec, il n'y en a aucun. C'est juste des gens qui viennent de Montréal. Puis ils n'ont pas l'air intéressés à venir faire des petites municipalités comme les nôtres. Fait que c'est pour ça qu'on a décidé de s'équiper, de le faire nous-mêmes. On a même été visiter à l'Hydro-Coude, un principe qu'eux autres avaient un radeau, mais c'était pas excellent. Ça fait qu'on a dit, on va s'en faire quelque chose de très bien, puis que ça va durer des années. Et le processus pour faire ça, M. Turcotte, ça a pris peut-être 1 an, là, que vous avez commencé à réfléchir à ça, ou ça fait déjà un petit bout de temps que vous avez commencé à penser à ça? Ça fait au moins 4-5 ans qu'on y pensait. Ah oui? Mais tant qu'on n'avait pas un partenaire comme Saint-Jean, on a dit, on va attendre. Puis François Delisle est arrivé, puis il a dit, moi, je vais m'en occuper, puis je vais le faire. Je vais le préparer. On s'est réunis, puis on a eu des discussions, puis on a proposé un projet, puis on est arrivé presque au même prix qu'un coup qu'on a donné le contrat. Oui. Donc, votre employé, M. Lapointe, M. François, a fait vraiment un bon travail d'évaluation? Oui, François, il s'est dit qu'il a fait un travail d'ingénieur. Ouais. Et c'est pas un ingénieur, mais François, le système d'égout et de boue, connaît ça beaucoup. Moi, j'ai appris beaucoup avec lui. Je connaissais rien là-dedans. Quand on parle de polymères, des géotubes, des pompes qu'il y a là-dedans, mais j'ai appris. Mais c'est qu'avec ça, là, François nous a fait, comme M. Turcotte disait tantôt, nous a fait un travail exemplaire. Puis on est arrivé à quelques mille près là, de sa soumission, puis c'est pas un ingénieur. Fait qu'on est fiers de ça, qu'on a sauvé encore de l'argent là, grâce à François qui nous a fait ça. On a eu l'occasion de voir l'équipement justement avec François il y a quelques minutes. Donc, en avril ou en mai, autour de ces moments-là, on aura sûrement l'occasion de voir ça en action. Donc, vous avez sûrement hâte de voir comment ça va fonctionner et comment ça va se travailler avec les bouts de ce côté-là. On n'est pas inquiet pour ça, ça va bien aller. Ça va bien aller parce que le système, c'est comme un vrai gros système, mais en plus petit. Fait que ça devrait avoir aucun problème. Ça a été fait avec M. Bolduc, puis c'est un spécialiste là-dedans. Et donc, ces bouts-là représentent les bouts des villages de Saint-Jean et de Sainte-Famille. Donc, vous avez vos bassins respectifs. Les privés qui ont encore une fosse septique, ça, c'est vraiment pas rapport au projet qu'on a actuellement. Non, ça n'a aucun rapport. Aucunement. Parfait. Bien, messieurs, un grand merci. C'est vraiment quelque chose de très intéressant. Puis peut-être que vous rendrez des gens envieux d'autres municipalités de l'île d'Orléans, peut-être même plus loin, parce que c'est vraiment un beau projet en commun. Merci beaucoup. Merci bien de l'invitation. Ouais.